Alors déjà, on est sur une relation qui a été donnée comme étant fermement, définitivement rompue. Vous, la féminine ou l'homme à sensibilité féminine, vous avez parlé très durement à votre autre. Durement, sèchement. Sèchement, on est sur la vibration 13. Ça a été radical, ça a été sec, avec des mots durs, brutaux, pour mettre un terme définitif à cette relation, notamment le comportement surtout de cette personne-là, qui ne vous donnait que des miettes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, qui ne vous donnait que des miettes, qui ne vous a donné que des miettes. Et depuis plus d'1 an, vous avez espéré, vous avez attendu ce fameux couple qui était promis entre vous et qui match pourtant. Mais vous vous rendez compte que cet homme ou que cette femme continue à être dans l'éloignement, l'évitement, les conversations à distance. Je préfère quand on parle à distance, quand on est au téléphone, quand on se court après l'un et l'autre comme chat et chien, de loin. Dès que tu es prêt, ça me pique, ça me fait mal, ça me blesse, parce que ça me renvoie à ce que je suis véritablement, ce que je dois travailler véritablement, puisque tu es mon miroir, mon reflet. Et quand je suis trop loin de toi, je souffre. Je souffre l'enfer. Mais j'essaie de t'oublier par la fête, en sortant, les amis, les excès de boisson, excès de sortie, flirt à gogo, et vas-y qu'on séduit à droite et à gauche, on se la pète, on fait croire à ses amis que non, tout va bien, hein, c'est bon, dans 2 semaines je l'aurai oublié, je serai passé sur une autre ou un autre. Hein. C'est le discours qui est tenu. Mais dans le fond, on est sur quelqu'un qui ne valse absolument pas avec une autre personne, qui n'a absolument pas une autre personne dans son viseur. Ouais, l'amour, il est tout le temps là, tout le temps présent. Il y a simplement une histoire d'ex qui est gardée dans le lot des soi-disant amis, un ex ou une ex qui est gardée dans le lot des soi-disant amis, et actuellement, sans le savoir, votre autre parvient, grâce à la comparaison, à se rendre compte qu'avec vous, tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'était lutter. Lutter contre ses sentiments, les retenir. Lutter par rapport à son ego. Voilà. Abattre les défenses, abattre les barrières. Se mettre ensemble, la vie de foyer. Vous avez maintes fois proposé de vivre ensemble. Même pas un essai, hein. Vous avez jamais dit, viens, on fait un essai d'1 semaine ou d'1 mois, puis on verra. Jamais. Ça n'a aucune fois été votre discours. À chaque fois que vous avez fait une proposition concrète, vous y êtes allé pleinement. C'est-à-dire, dégage de là où tu es, ou si tu veux, je viens, je te débarrasse les cartons, et on aménage ensemble. Et on composera ensemble. On composera ensemble. Parce que cette suspension qui est dans notre couple, c'est quelque chose qui va avoir raison de notre couple. Vous l'aviez pressenti. De plus, l'ego de votre autre, c'est quelque chose qui était difficile à lâcher. Et on est en plein dedans actuellement. Votre autre est en train de casser son armure, son ego. Parce que il ou elle a beau sortir, il ou elle a beau plaire à des gens et essayer de sauver les apparences au niveau social, malgré tout, c'est quelqu'un qui, de loin, est toujours en train de vous suivre ou de vous faire suivre par quelqu'un, qui ne supporte pas l'idée que votre accès lui soit interdit. Parce que là, il ou elle a bien compris. Hein. Il y aura un message sur votre répondeur, c'est ce que l'on dit, vous disant que cette personne est désolée, qu'elle ne supporte plus cette suspension entre vous. Il y a eu la peur d'avoir un enfant, même possiblement. Il y en a un des deux qui a eu peur d'avoir un enfant, de devenir père ou de devenir mère, malgré que ce soit le grand amour. Il y a une terreur, hein. Du coup, on évite. On se fait la tête, on boude, on prend le premier prétexte qui arrive pour se tailler. Ouais. Alors qu'en fait, on a toutes les solutions. On a toutes les solutions. Et c'est pas si grave que ça que d'avoir eu des traumatismes. On en a tous. Et on en revient tous. Et actuellement, votre autre en revient de ces traumatismes. Cette personne est prête à être dans une vie en commun, à déménager pour vous rejoindre. J'insiste, déménager. Il y a une surprise. Hein. Vous attendez pas à ce comportement-là, à cette transformation-là, à cette responsabilisation-là. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un homme ou une femme qui a longtemps été adolescente, immature, ayant envie de vivre sa jeunesse, ses années 80 ou ses années 90, peu importe, ou 2000, parce qu'il ou elle ne les a pas vécues, je pense. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves, à qui on a serré la vis étant enfant.
oui, y compris sur la sensualité, et qui a voulu expérimenter des choses. Et au final, cette personne n'y arrive toujours pas. Elle lutte contre elle-même ou contre lui-même. On vous dit d'éviter la dispute. La dispute. Quand il va y avoir reprise de communication, parce que je vous ai dit, il y aura un message sur le téléphone. Vous ne rappellerez pas tout de suite. Vous rappellerez peut-être 1 ou 2 jours après. Ouais. Il y aura une conversation sérieuse et vous allez mettre cette personne au pied du mur. C'est ça, à mon avis, qui va vous mettre en colère. Parce que vous allez comprendre que cette personne va vouloir encore négocier par téléphone. Juste pour prendre la température, pour savoir si ou non vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Et ça va vous gaver. Vous reprenez le contrôle. Tu me veux? Tu veux qu'on soit ensemble? Allez, dans 2 jours, on vit ensemble. On fait tes bagages, on vit ensemble. On se donne cette fameuse seconde chance. Il n'y a pas d'échec de permis. Puisque j'y crois pleinement, c'est ce que vous attendez de la part de votre autre. Que cette personne y croie pleinement, pas à moitié. C'est pas une période d'essai avant un CDI. C'est on y go maintenant. On apprend même à se connaître davantage. Ça n'a pas été creusé. Vous regrettez cela de votre côté. L'amour est toujours puissant, véritable. Il y a bien le retour à la maison de cette personne. Je vous l'ai dit, à la maison, c'est-à-dire dans votre cœur. Ouais. Oh là là, il est magnifique ce tirage. Il n'y a plus de prise de tête. Il y a plus de prise de tête. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Il n'y aura plus de doute, plus de prise de tête. C'est quelqu'un qui va complètement changer sa façon de vous respecter, de vous montrer son affection. Ça va être complètement l'inverse de ce qui a été fait par le passé. Cette personne vous dira même que il ou elle vous manque. Vous manquez. Qu'elle est prête à faire des compromis, à éloigner des influences, des personnes qui ont mal conseillé. Ouais. Qui ont préféré laisser cet homme, par exemple, ou cette femme seule de son côté. Il y a l'énergie d'un enfant, d'un bébé, que je vois arriver. Donc c'est peut-être autour de vous, ou c'est peut-être vous. Ça vous concerne vous. Mais j'ai l'énergie d'un embryon, d'un enfant qui arrive. Et c'est bien dans les questions de ce couple-là. Ouais. La relation va s'assainir, c'est ce qu'on me dit. Quoi d'autre? Votre autre a cette vision de vous comme étant quelqu'un de trop rigide, trop sérieux, trop austère. Et s'imagine qu'avec vous, ça va pas être la joie. La vie avec vous, ça va être austère. Ça va être rébarbatif, usant. Ouais, usant, triste. Alors que c'est faux, vous êtes quelqu'un de joyeux, de joyeuse, très enthousiaste, de fêtard et de fêtarde. Sauf que c'est un pan de votre personnalité que vous n'avez pas pu exploiter parce qu'à chaque fois que vous êtes vus tous les deux, il y avait tout le temps des discussions qui pétaient. C'est plutôt ça, ouais. Ce qui vous unit, c'est que vous êtes 2 personnes qui sont hypersensibles et vous avez besoin de détente, besoin de conversation. Vous aimez des conversations intellectuelles autour d'un verre de vin, un petit fond musical, du jazz ou de la musique classique, la musique baroque, peu importe. Ouais. Ce qu'il va faire, c'est vous proposer effectivement de le ou de la rejoindre. Ça peut être à l'occasion de vacances. Dans 15 jours. Dans 15 jours, pour moi, il y a un face-à-face. Avant les 15 jours, donc d'ici le 15 mai maximum ou d'ici la dizaine du mois de mai maximum, ça sera des conversations par téléphone ou par visio. Et le vrai face-à-face, c'est à partir du 10 ou du 15 mai. C'est là que les choses vont se préciser entre vous. Qu'il va y avoir un rendez-vous entre vous, une proposition ferme. Et vous êtes gagnantes, les féminines.